On peut savoir ce que tu fais dans cette chambre? Ah, tu te prépares sûrement pour aller voir ta maîtresse. Arzu, je dois finir de me préparer, j'ai une réunion importante. Va raconter tes mensonges à quelqu'un d'autre que moi. Si ton père entendait que tu passes tes soirées dans les bras de ta maîtresse, au lieu de participer aux réunions de l'entreprise, qu'est-ce qu'il dirait? Arzu, arrête un peu. Je dois me rendre à cette réunion le plus tôt possible. Si tu ne me crois pas, appelle la société. Et ta complice, ta chère secrétaire, peut mentir comme elle le fait d'habitude. C'est si pratique, hein? Pourquoi on parle de tout ça encore, hein? Je n'ai aucun compte à te rendre. On va divorcer de toute façon. Tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Écoute, Arzu, c'est terminé. Nous n'avons pas besoin de nous faire plus de mal l'un à l'autre. Oh non, mon cher Yeltsin. Tu m'as fait beaucoup trop de mal. C'est à mon tour de vous faire du mal à tous les deux. Vous allez payer pour tout ce que vous m'avez fait. Ne t'inquiète pas. Je serai me montrer généreux avec la pension alimentaire. Maintenant, si tu permets. Tu penses vraiment que tu vas me faire taire avec une misérable pension alimentaire? Je vous ferai payer tout ça à tous les deux. Et là et toi, vous ne pourrez pas sortir en public. Ma petite chérie, tu dors encore à cette heure. Même si ta mère et moi on se sépare, tu seras toujours ma priorité. Mon amour pour toi ne changera jamais. Denise et moi, nous allons disparaître tous les deux. Qu'est-ce que tu feras quand on se sera enfui, cher papa? Denise, mon amour, redresse-toi un peu. Viens, mon D'accord. amour. Viens, viens, viens. Viens. Doucement, ma chérie. Fais bien attention. T'es plus à l'aise comme ça? T'es toujours debout, je vais bien. Mais toi, je vois bien que t'es fatigué. Ne t'en fais pas, je suis resté assis toute la journée. Qu'est-ce que tu veux boire, mon amour? Je vais te préparer une bonne tisane, d'accord? Non, chérie, je veux rien, je vais bien. C'est l'heure de tes médicaments, Denise. Pourquoi tu me l'as pas dit? Tu m'as déjà donné mes médicaments. Pardon, oui. J'avais oublié, j'ai la tête ailleurs. Alors, je vais éteindre la lumière et tu vas te reposer un peu, d'accord? Jinar, je viens de me réveiller. C'est pas grave, mon amour. T'es fatigué. Mon amour, viens ici, tu me donnes le tournis. Assieds-toi avec moi.
Ma chérie, ça ne marche pas comme ça. Je me sens pas du tout à l'aise. Tu devrais pas te pencher sur des documents de travail? Oh, oh, oh. Pendant que tu dormais, j'ai réussi à tout régler. En ce moment, le seul travail important que j'ai, c'est toi. Alors tu pourrais peut-être me rendre un petit service. Et lequel? Dans ce tiroir, il y a le dernier livre que tu m'as offert. J'ai pas encore réussi à finir la première histoire. Tu me le donnes? Le voilà. Est-ce que tu veux bien me le lire? Tu m'as vraiment transformé en une conteuse de livres. Pardon, je rectifie. Disons plutôt un oncle qui lit des contes aux enfants avant de dormir. Eh bien, disons que ce qu'il y a dedans est plutôt pour les adultes, mais c'est à toi de voir. D'accord. Puisque ma femme le veut, je vais lui lire cette histoire avec plaisir. Alors viens près de moi. T'es à l'étroit là-bas. Non, je veux pas troubler ton confort maintenant. Non, pas du tout, mon amour, tu me déranges pas. En fait, si tu venais maintenant près de moi et que tu me prenais dans tes bras et que tu me lisais ce beau livre, je guérirais en un rien de temps. Est-ce que tu guériras? Alors j'arrive tout de suite. Parfait. Viens par ici. Doucement. Tu es bien? J'en étais juste là. L'histoire de Ifrit le marchand. Scheherazade commença à raconter ainsi. Ô roi bienheureux! Autrefois, parmi les marchands, il y avait un homme qui possédait d'immenses richesses et contrôlait les relations commerciales de tout le pays. Vin, s'il vous plaît. Tenez. Je vous remercie. Merci, bonne journée. Est-ce que vous avez décidé? Je pense pas avoir décidé. Est-ce vert? Ou peut-être bleu? Je ne comprends pas. Il n'y a rien d'incompréhensible. Je pars de la couleur de tes yeux. Donc vous n'avez pas encore fait votre choix. Je reviendrai vers vous dans un petit moment, monsieur. Et attends, on est juste en train de discuter. Reste un peu avec moi. Mais que faites-vous, monsieur? Voulez-vous bien lâcher mon bras? Je reviendrai dans un petit moment. En attendant, faites votre choix. D'accord. Alors tu peux peut-être me donner ton numéro de téléphone. Oiku, est-ce que ce type t'a ennuyé? Non, merde. Et qu'est-ce que ça te ferait? Qu'est-ce que ça me ferait? Juste pour te le rappeler, tu n'es plus mon petit ami. Et je n'ai vraiment besoin de la protection de personne, crois-moi. Ah, j'ai passé une journée horrible. J'ai vraiment besoin de toi. Je sais comment te réconforter dans ces moments. Le manoir m'étouffe de plus en plus. Désormais, je veux être seulement avec toi. Qu'est-ce qui t'en empêche? En fait, rien ne m'en empêche. J'ai dû faire un détour par le manoir pour me changer. Arzu voulait me parler. Elle voulait quoi? C'est pas ce qu'elle veut qui compte, mais plutôt ce que moi je veux. Et toi, tu veux quoi? Divorcer le plus vite possible. Ah bon, c'est vrai? Il n'y a plus rien du tout entre Arzu et moi. J'ai déjà parlé à l'avocat. J'entame la procédure de divorce. Vraiment? Tu ne plaisantes pas, hein? Non, c'est pas la peine de faire traîner les choses. J'ai réglé à peu près tous les problèmes. Je n'arrive toujours pas à y croire. Alors tous nos cauchemars sont terminés? Ça veut dire qu'on va pouvoir vivre notre amour pleinement, n'est-ce pas? Sans avoir à se cacher de personne? J'ai qu'une chose à dire, on doit fêter ça. J'ai une idée géniale pour ça. Ne t'inquiète pas, on va aussi s'occuper de ça. Mais j'avais une bouteille de champagne que je gardais pour les occasions spéciales. Je pense que c'est le moment idéal pour la déboucher. Bien, alors apporte-la. Quel sale type celui-là. Il doit être avec Ella.
Ah, quelle idiote je peux faire. Comment ai-je pu ne pas remarquer toutes les manigances de Yeltsin? Mais vous verrez. Je ne vous laisserai pas faire. Je ne te laisserai pas détruire mon mariage, Ella. Je ferai de votre vie un enfer, à tous les deux. Il y a du mouvement à l'étage. Allons jeter un œil. D'accord. Attends-moi, Denise. J'arrive, mon amour. Nous regardions les étoiles pour faire des vœux. Aujourd'hui, mon seul souhait est que tu te rétablisses au plus vite. Que ces jours difficiles soient enfin derrière nous. Espèce de salaud. C'est comme ça que tu t'occupes tout seul. Tu ferais bien de t'y habituer. Oh, c'est pas vrai. Quel est ce bruit? Qui est là? Murat? Oh, quel idiot je fais. Allô, Murat? Il y a eu un bruit dans le jardin, vous pouvez vérifier? D'accord, merci beaucoup. Vous avez besoin d'autre chose? Tu peux te joindre à moi? Je te l'avais dit, ce sale type est un problème. Moi, je vous parlais plutôt du menu. Eh bien alors? Je suis déçu que ce n'est pas toi le dessert. Apparemment, vous n'avez besoin de rien d'autre. Eh attends, tu vas où comme ça? Tu veux quoi toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu vas la laisser tranquille. Ce sont pas tes affaires, mec. Alors va nettoyer les tables et prends les commandes. Ça va? Il ne t'a rien fait? Ça va? Non. Et même si j'avais fait quelque chose, est-ce que tu es son mari? Peut-être son petit ami? Oiku est ma petite amie! Merde! Merde! Arrête! Merde! Mais combien de chambres il y a dans ce manoir? C'est encore toi.
où se trouve sa chambre. Je vais essayer ici. Sinon, je vais bientôt mettre le feu à ce manoir. Je t'ai enfin trouvé, mon ange. Mon amour. Mon amour, tu es tellement belle. Je ne me lasserai jamais de te regarder. Ne t'inquiète pas, mon amour. Je vais t'emmener très loin d'ici. Je vais te sauver de cet enfer. Personne ne te retrouvera jamais. Réveille-toi, ma belle. Allez, ouvre les yeux, mon bébé. Regarde. Ton prince est là. Ou non, ne les ouvre pas. Je vais te faire une surprise. Allez, viens, mon amour. Viens, ma chérie. Denise? Oh, mais c'est pas possible. D'où est-ce qu'il sort encore, celui-là? Mon amour? Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je me cache. Si Denise dort, d'où vient ce bruit? La fenêtre est ouverte. Denise va attraper froid ici. Je n'ai pas ouvert cette fenêtre. Qui est entré dans cette chambre après moi? Oh, mon fils. Il n'a sûrement pas pu s'endormir avec tout ça. Qu'il boive au moins cette tisane de milice. Il pourra enfin dormir tranquillement. Oh non, Serdar. Oh, mon petit garçon. Tu vas voir. Lâche-le. 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 Merde, arrête. Calme-toi, toi aussi. Calme-toi, je te dis. Recule. Non, je ne vais pas me calmer. Je vais appeler la police. Viens ici. Je vais porter plainte contre ce type. Oiku, je vais... Merde, arrête. Merde. Bon, écoute, mon gars, je vais te dire quelque chose. La police, c'est toujours des affaires de longue haleine. Alors, viens t'asseoir ici, d'accord? Assieds-toi là. Calme-toi. Voilà. Bon, c'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Je vais t'offrir un verre d'eau et tu vas te calmer un petit peu, d'accord? Et me parle plus de police. Bon, écoute, tu m'as l'air d'être un homme raisonnable. Donc on va avoir une conversation raisonnable. Ce type est un vrai salaud. Enfin, nous pourrons être ensemble sans nous cacher de personne. Nous marcherons main dans la main, nous partirons en vacances. Ah, ce sera merveilleux, n'est-ce pas? Ça le sera. Mais ce sera tout pour ce soir. Mais où est-ce que tu vas? Je dois rentrer à la maison, mon amour. Je n'ai plus besoin de retourner voir Arzo. De toute façon, elle sait déjà où tu te trouves. Arzo est au courant. Mais on ne l'a pas encore dit à mon père. Et puis il y a Essine. Bien sûr. Encore quelqu'un qui se met entre nous. Ne fais pas cette tête, mon trésor. Que puis-je faire, mon amour? Je sais que tu me manques tellement. Mon amour, sois encore un peu patiente. Après ça, ce sera seulement nous deux. Toi et moi. Seulement nous deux, hein? Exactement. Ce sont les dernières nuits que nous passons loin de l'autre. Il ne reste plus beaucoup de temps avant que tu sois entièrement à moi. Oui, mon amour. Patiente encore un peu. Je vais te rendre tellement heureuse. Oh là là. Serdar n'est pas dans sa chambre.
Où est-ce qu'il a pu aller? Oh, mon chéri, tu vas finir par me tuer. Tekin. Qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu surprise? Rien, pourquoi? Comment ça, rien? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Est-ce que j'ai l'air si horrible que ça? Oh, mon amour, je pensais que tu dormais. J'ai juste été surprise de te voir debout. De la Mélisse? Oui, c'est ça. J'ai sommeil, mais je n'arrive pas à dormir, Noran. Ce gamin ne me laissera donc jamais aucun répit. Ah oui, moi non plus, je ne trouve pas le sommeil, Tekin. Ça me tracasse, je vais aller jeter un coup d'œil dans sa chambre. Oublie ça, ne le réveille pas maintenant, il est fatigué, laisse-le dormir. Non, je vais aller vérifier, juste pour être sûr qu'il est bien dans sa chambre. Tu deviens paranoïaque, laisse ce petit dormir. Bon, laissons-le dormir. Il nous a laissé sans sommeil, et lui, par contre, il dort profondément. Chérie, va te coucher toi aussi et dors bien profondément. Vous parlerez tous les deux demain matin. Hein? Qu'est-ce que je pourrais lui dire, hein? À ton avis, dis-moi. Je ne peux même pas le regarder en face. Bon, allez, je vais me coucher. D'accord, bonne nuit, chérie. Et toi, tu viens pas? Mon chéri, je range un petit peu ici et je te rejoins. Va, ne t'inquiète pas. Très bien, ne tarde pas trop. D'accord. Merci, mon Dieu, il n'a pas compris. Oh, Serdar, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Oh non. Maman? Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je suis sortie prendre un peu l'air. Tu oses me le demander? Qu'est-ce que toi tu fais devant ce manoir? Maman, calme-toi un petit peu. Tu ne m'as pas obéi. Je ne peux pas rester calme. Tu m'as promis de ne jamais revenir ici. Et tu avais promis que tu allais arrêter de courir après Denise. Maman, tu peux faire moins de bruit, tu vas finir par réveiller toute la maison. Et après, tout le monde va arriver. D'accord, partons. On en discute à la maison. On part d'ici avant que quelqu'un nous voie. Allez. Papa est au courant? Non. Comment as-tu osé te battre avec un de nos clients? Mais de quoi tu parles? Cet homme t'a fait des avances déplacées. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut me faire? De quel droit te mêles-tu de mes affaires? Eh bien, je suis l'homme qui t'aime. Et personne n'a le droit d'importuner la femme que j'aime. Tu as déclenché une grosse bagarre. Non, ne me calomnie pas. Si ce gars-là t'avait pas fait des avances, je n'aurais jamais fait rien de tel. Et tu comptes frapper tous ceux qui sont en désaccord avec moi? Oui. Si c'est nécessaire, oui. C'est mon devoir de te protéger. Si tu le dis, comme tu voudras. Mais je te demande de ne plus déclencher de bagarre. Tu es allé là-bas pour voir Denise? Parce que tu l'aimes, c'est ça? Réponds-moi, Serdar. Les sentiments que tu penses éprouver pour Denise n'ont rien à voir avec l'amour. Maman, qu'est-ce que tu dis? Doucement. Tu vas finir par réveiller ton père. Tu ne vois pas combien je souffre, maman, hein? Comment oses-tu remettre en question les sentiments que j'éprouve pour elle? Je ne peux pas savoir ce que tu ressens, mais tes actions parlent d'elles-mêmes. Mais tu ne vois pas que tu fais du mal à tout le monde? Non, maman, non. Je ne ferai jamais de mal à Denise, j'en suis incapable. Tu te fais beaucoup de mal à toi-même à cause de Denise, et tu entraînes tout le monde avec toi dans ce tourbillon de souffrance. Quand on est amoureux, normalement on est heureux, Serdar. Pour cela, il n'est vraiment pas nécessaire de posséder cette personne. Regarde-moi. Est-ce que tu es heureux? Tu ne l'es pas.
Parce que l'amour, le vrai, c'est laisser partir l'autre quand il le souhaite. C'est aussi faire passer son bonheur avant ses propres désirs. Mais ce que toi tu ressens, ce n'est pas de l'amour, de l'obsession. Tu veux juste posséder la personne en question. Et quand tu ne reçois pas ce que tu veux en retour, tu deviens méchant et agressif. Serdar chéri, ne laisse pas ces sentiments t'entraîner dans l'obscurité des ténèbres. Je t'en supplie. Tu ne me comprends pas, maman. Tu ne me comprends pas. Aysel, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? dis-moi... On pourrait se parler un peu? Je suis rentrée. Bonsoir, ma chérie. Je te félicite. Tu arrives juste à temps, bravo. Je vais réchauffer ton dîner. Merci, maman, mais je n'ai pas faim. J'ai déjà grignoté un peu. Je vais monter me reposer dans ma chambre. Bon, comme tu voudras. D'accord, ma chérie. Allez, vas-y, bonne nuit. D'accord, papa. Je m'en vais. Bonne nuit Je vais à me vous. coucher aussi. Il faut que je me repose, mes yeux sont fatigués. Aysel, j'ai besoin de te parler. Chef Key, je suis fatiguée. Tu ne dois pas aller au travail? Oui, je vais y aller bientôt. Bon. Eh bien, bon courage et bonne nuit. Alors comme ça, tu t'échappes. Mais ma chère Aysel, je vais découvrir toute la vérité. Chef qui, mon ami? Ah. Bonjour, comment ça va? Quoi de neuf? Rien de spécial, tu vois bien, non? Tu as des soucis? Comment ne pas en avoir? Les dettes nous étranglent. Même si toute la famille travaillait, on ne pourra jamais rembourser ce qu'on doit. Oui, je comprends. Si quelque chose se présente au café, je t'appellerai immédiatement. Je pense à toi. Merci, mon ami, c'est gentil. Ah, ça vient de me revenir. Tu m'as bien dit qu'Oiku cherchait du travail, non? Hein? Le tailleur Ali dans le quartier en bas cherche un apprenti. Si tu veux, je lui en parle. Merci, mais Oiku a quitté son apprentissage. Il y a longtemps déjà. Elle l'a fait auprès de sa mère Aysel. Maintenant, elle a trouvé un emploi, tu sais. Ah, vraiment? Où elle travaille alors? Désolé d'être indiscret, mais elle est satisfaite? Oui, elle l'est vraiment. Elle y va et revient, c'est tout. Bon, allez, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Merci pour tout. Merci à toi. Passe au café un de ces jours, tu nous manques. À bientôt. N'envisage même pas de dormir ici à mes côtés. Perso, qu'est-ce que je vais dire si quelqu'un me voit? Comment je vais pouvoir expliquer ça? Je ne sais pas. Je ne suis pas une aussi bonne menteuse que toi. Après toutes ces années à me tromper, à me mentir, tu pourrais inventer la même chose pour les autres. Je vais pas me disputer avec toi. Bonne idée, oui. Il dit qu'il ne se disputerait pas, hein? Quel culot. Oh, je préfère aller dormir dans la chambre d'amis plutôt que de voir ton affreux visage. Tu ne trouves pas le sommeil? Eh bien... On dirait que tu as fait un cauchemar. Ouais, c'est ça. Je vais me servir un verre d'eau dans la cuisine. Bonne nuit. Bonne nuit. Comment on a pu en arriver là? Mon petit garçon.
Fais de beaux rêves, mon chéri. Coucou. Pourquoi t'es pas encore couché? Ça va pas? Je me suis assis un peu sur le balcon. Excuse-moi, je n'ai pas vu le temps passer. Je vais changer de vêtements. Et je te rejoins. Endors-toi. D'accord? Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit, ma chérie. Plus personne ne te fera du mal. Plus jamais, mon ange. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vas-tu? Mieux? Je me sens beaucoup mieux. Viens, mon amour. Laisse-moi t'aider. Gina, rester au lit aussi longtemps m'a fait mal partout. Et je m'ennuie tellement. Et aujourd'hui, je voudrais faire quelque chose. Sortir de ce lit, marcher, prendre l'air, faire une promenade. Hein? Eh bien, j'ai préparé une surprise pour toi en pensant à la même chose. Quoi? Depuis quand tu me fais des surprises? Pour l'amour du ciel, tu me prends vraiment pour un homme insensible? On dirait bien que tu ne me connais toujours pas. Pardon, mon cher mari attentionné. Et alors, tu comptes m'emmener où? Surprise? Je connais un endroit génial, j'ai hâte de t'y emmener. Ah, tant mieux alors. Sortir me fera le plus grand bien. Alors prépare-toi et sortons dès que possible. Super. Tu veux que je t'aide? Non, je vais m'en sortir toute seule. Ok. Habille-toi, mon amour, je reviens vite. D'accord. Bonjour, ma belle. Bonjour Denise, comment vas-tu? Tu me manques beaucoup. Je vais beaucoup mieux, Oiku. J'ai encore quelques douleurs de temps en temps, mais c'est normal. Dans un jour ou deux, je serai remise, ça ira. Oh, je suis contente. Ginard doit bien prendre soin de toi, je suis sûre. Oui, il prend bien soin de moi. On est vraiment très bien tous les deux. Et toi, alors, tu fais quoi? On n'a pas du tout eu le temps de se parler. Tu me manques, je veux de tes nouvelles. Je vais très bien. Rien n'a changé. Tout est comme d'habitude. Ma petite sœur, on va tous être heureux maintenant. J'espère que tu dis vrai. Je viens d'arriver au travail, je vais entrer. Je t'appellerai plus tard, d'accord? Je t'embrasse. D'accord, ma chérie, je t'embrasse aussi. À très bientôt. Eh ben, ils n'ont pas voulu du travail de tailleur. La gamine travaille donc comme serveuse. Bon, nous sommes collègues alors. Peut-être que cette fois, ça marchera. Attends, qu'est-ce que tu fais, mon gars? Va voir la gamine et dis-lui que tu l'as suivie sans honte. Papa chéri? Ma chérie. Bonjour. Bonjour. Alors on dirait que tu n'es pas bien réveillée. Oui, j'ai dormi toute la nuit, mais je me sens toute faible malgré tout. Oh. Où tu vas comme ça? Le boulot.
En fait, j'ai une réunion, je suis en retard. Ah. Tu viens juste de te réveiller? Oui, en effet. Papa, est-ce que t'as un problème? Non, ma chérie, pourquoi tu dis ça? Je sais pas, tu agis étrangement. J'espère qu'il y a rien qui te perturbe. Je suis très fatigué à cause du travail. C'est pourquoi tu as cette impression, ma petite chérie. D'accord. Si tu le dis, alors je te crois. Je dois y aller, ma belle. D'accord, mais ne te fatigue pas trop. Tu vas pas sauver l'entreprise tout seul, n'est-ce pas? Travaille pas trop, d'accord? C'est entendu. Je te le promets, mon amour. On se voit ce soir. Bye bye. Je pense qu'elle exagère un peu quand même, Oiku. Après tout, Mert est un grand garçon, non? Il peut prendre ses propres décisions, surtout celles qui concernent sa propre vie. Je ne sais pas, Osgour. Peut-être qu'elle a raison. Après tout, Madame Kojabe pense à son fils. Leur relation s'est détériorée. Maintenant, elle me blâme moi parce qu'il a quitté son travail. D'accord, elle a raison aussi. Après tout, il fait tout ça à cause de moi. Ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est toi qui as dit à Mert de se disputer avec sa mère et puis de venir travailler dans le resto? Il a choisi de faire ça par lui-même. Et c'est insensé de te blâmer pour ses choix à lui. C'est vraiment ce que tu penses? Oui, Oiku, c'est vraiment ce que je pense. Je vais même te dire que tu es très injuste envers toi-même. Écoute, dans cette histoire, tu n'as commis aucune faute. Ta seule erreur, c'est d'avoir mis de la distance dans ta relation avec Mert, à mon avis. Oiku, tu ne vois donc pas. Mert est en train de se battre pour rester le plus proche possible de toi. Moi aussi, je suis triste, Osgour, mais c'est ainsi. Que pouvons-nous faire? Voyons voir, quelle est la plus belle photo de nous deux? Arzu va devenir complètement folle. Le lien entre elle et Yalcine doit être complètement brisé, pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. Ah, elle est parfaite. Que veux-je écrire? Ah. Et voilà. Comment ose-t-elle m'envoyer un message? Et là, tu veux mourir ou quoi? Réponds au téléphone et je vais te montrer ce dont je suis capable. Tu ne t'en sortiras pas aussi facilement avec moi. J'ai ruiné ta vie, petite garce. Chérie, bonjour. Bonjour, ma petite maman. Comment est-ce que ça va? T'as pas l'air en grande forme. Eh bien, bizarre. Tu sais, je suis pas du genre à me lever aussi tard, mais c'est comme si ma tête était remplie d'eau. Je me sens lente et engourdie. Voyons voir si tu as de la fièvre. Maman, je vais bien, vraiment. Tu sembles avoir un petit peu de fièvre, Essine. Tu as raison, maman. Je veux dire, même si je te dis que non, ça changera pas grand-chose, n'est-ce pas? Essine, tu as une constitution faible, tu le sais. Je ne pense pas que ce soit très grave, mais il faut prendre quelques précautions. Alors, j'aimerais que tu te reposes un petit peu aujourd'hui. Reste dans ta chambre tranquillement et repose-toi. D'accord, maman. De toute façon, j'ai pas l'énergie de sortir et de me promener. Bon, je vais devoir sortir bientôt. Je vais dire à Suzanne de t'apporter des vitamines dans ta chambre. Et une infusion de tilleul au miel. Ah, c'est une excellente idée. Tu en boiras, ce sera bon pour toi. D'accord, ma chérie? Je vais te voir en forme quand je reviendrai. Ok. Alors, sortir sur la terrasse ne me rendra pas malade, voyons. Très bien. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Ginar? À qui parlais-tu? Je parlais avec mon avocat. J'ai décidé de prendre quelques mesures concernant cette affaire avec Serdar. Bien. Et tu sais s'il a demandé une ordonnance de restriction?
C'est fait. Il a déposé une requête auprès du procureur. C'est lui qui va émettre l'ordonnance de restriction. Parfait. J'espère que nous serons tranquilles pendant un moment une fois qu'elle sera en place. J'espère. J'espère que tout ira mieux, papa. Au moins pour un moment. Comment va ma petite Denise? Elle s'est un peu remise? Elle va mieux. De jour en jour. Elle va de mieux en mieux, papa. Aujourd'hui, on va essayer de sortir. Ah, bonne idée. Vous allez où? Nous allons faire un pique-nique. J'ai demandé à Suzanne de préparer quelque chose. C'est une bonne idée. Merde, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu vas? Osgour, j'ai une urgence à régler au plus vite. Est-ce que c'est possible que je sorte quelques heures rapidement? Ouais, bien sûr, pas de problème, vas-y. Mais j'espère au moins que c'est rien de grave, hein, dis-moi. Eh bien... Oui, il y a quelque chose. Mais on en parlera plus tard. D'accord, on en reparle. Encore une crise. Enfin bref. Acceptes-tu des visiteurs? Viens, Essine, je m'ennuie toute seule. T'as pas encore déjeuné? Mange avec moi. Non, j'ai grignoté quelque chose, merci. Bon appétit. Merci, ma puce. Tu as l'air d'aller mieux. Toutes tes douleurs sont parties, j'imagine. Non, mais je me sens mieux. En fait, aujourd'hui, je me suis réveillée pleine d'énergie. Et puis, Gina va me faire une surprise. Ça devrait me faire beaucoup de bien. Quelle bonne nouvelle. Et où allez-vous? Je sais pas, il a tout arrangé. Mais j'imagine qu'on va aller quelque part avec de l'herbe bien verte au milieu de la nature. J'aimerais que tu roules et que tu disparaisses dans cette prairie verdoyante. Essine? Ça va bien? Oui, ça va. J'étais perdue dans mes pensées. Que disions-nous? Ah, vous allez sortir aujourd'hui avec Gina, mais tu sembles oublier que tu viens tout juste de te faire opérer, Denise. Et si quelque chose t'arrivait, tes points de suture. Non, t'as pas à t'en faire, je vais pas beaucoup bouger, tu sais. Tu dis que tu ne bougeras pas, mais tu vas monter dans la voiture, descendre de la voiture, et est-ce que tu penses que tu pourras t'asseoir là-bas? Et s'il t'arrive quelque chose là-bas? Pourquoi tu ris comme ça, Denise? Oh, ma chérie, t'es tellement adorable. C'est vraiment drôle que tu t'inquiètes autant, mais il arrivera rien de grave. Merci quand même, ma puce. C'est toi qui décides, mais si ça arrive, Essine t'aura prévenu. Essine? T'es là, toi aussi? Essine parlait de toutes les catastrophes qui pourraient m'arriver en dehors du manoir. Oui, parce qu'elle a été opérée. Essine, ne t'inquiète pas, je ferai très attention. Mon amour. Allez, c'est l'heure. Préparons-nous si tu veux. Alors, amusez-vous bien, tous les deux. Merci, ma chère Essine. Merci, ma belle. Mon amour, il fait froid dehors, tu veux prendre quelque chose? D'accord, mon manteau est juste là, je l'attrape. Attends un peu, je te le donne. Merci, mon amour. Je vais aussi prendre mon sac. Tiens, je vais aussi prendre mon manteau.